Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je viens juste de me lever, il est 9h20, j'ai faim, je vais donc prendre mon petit déjeuner. Donc vous avez tout compris, je vous emmène une journée dans mon assiette. C'est parti! Du coup j'ai décidé de faire un parfait version tropicale, car j'avais acheté des fruits de la passion en promo. Et du coup je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire avec comme petit déj, puisque j'avais pas vraiment envie d'un smoothie bowl, parce qu'il fait un peu frais pour ça. Donc j'ai eu l'idée du parfait à la version tropicale. Je ne l'ai encore jamais fait, donc voilà. Surtout que comme je vous l'avais déjà dit dans une de mes précédentes vidéos, le parfait, ce qui est magique avec cette recette, c'est qu'il est déclinable à l'infini. Donc voilà, donc du coup je vais utiliser pour le yaourt un Alpro à la mangue. Pour le fruit, donc je vais prendre de l'ananas en tranches. Pour le topping, ça sera donc le fruit de la passion. Pour les céréales, donc je vais mettre un peu de granola aux fruits et des flocons 5 céréales. On va mixer un peu les deux. Et pour les noix, je vais mettre des petites amandes par-dessus. Voilà. Bah, je vous remontre comment on fait un petit parfait. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas le verre que j'utilise d'habitude parce que celui-là, malheureusement, je l'ai cassé. Comme mon pseudo l'indique, je suis Brutus, ça vient de là, entre autres. Donc voilà, donc je vais utiliser ça à la place. Alors, je vais mettre donc du coup les fruits au fond. Voilà. On rajoute donc le yaourt. Alors, un peu de granola ou de flocons. Donc moi, je vais mettre un petit peu des deux. Voilà. On fait la deuxième couche. Voilà. Je vais mettre quelques amandes. Et le fruit de la passion en topping. Et voilà mon parfait. Je vais me régaler. Voilà, j'ai fini mon petit déjeuner et c'était vraiment trop bon. Maintenant, je vais commencer à préparer le repas de midi. Donc, je vais vous laisser deviner en vous montrant ce que je viens de décongeler. Et voilà, du coup, à votre avis, qu'est-ce que je vais faire à midi? Et voilà, je sors de la douche, comme vous pouvez le voir, ça se voit surtout à ma tête bien rouge. J'ai fait la coiffure à la Buffy. Si vous ne connaissez pas, c'est une super série de ma génération, je le précise évidemment. Et sinon, j'ai aussi décidé de porter mon nouveau pull que j'adore, qui est notre petit poussin. Un petit Titi, pas très content. Ce qui est vraiment typique de moi puisque je suis Titi Brutus. Voilà, assez parlé de moi, on passe en cuisine. Je vais donc, vous allez deviner, faire un burger pour ce midi et pas n'importe quel burger. Je vais faire le Big Mac maison avec les steaks de Beyond Meat. C'est juste une tuerie. Donc je vais vous montrer comment faire la sauce Big Mac parce qu'elle a été dévoilée par un Canadien, justement, un chef qui était chez McDo. Cette vidéo est passée inaperçue sur le net, je suis tombée dessus il y a quelques années. Alors bien sûr, il fallait traduire en français et les quantités, tout ça, mais franchement, depuis que j'ai testé cette sauce, je la refais assez régulièrement à la maison. Le seul truc qu'il vous faut, c'est du relish, et ça, c'est un ingrédient qu'on trouve pas souvent. Quoique, désormais, je le trouve facilement maintenant dans le rayon produits du monde. Du coup, je vous montre la recette. Voilà, donc mes beaux steaks Beyond Meat, hein, pour ceux qui ne les avaient jamais vus, voilà à quoi ça ressemble. Du coup, qui dit Big Mac dit 2 steaks. Alors évidemment, je ne vais pas mettre les deux gros, hein, ils sont énormes. Je vais essayer de les couper en deux, en espérant... Ouais, c'est ce que je craignais, parce que le problème, c'est que le steak Beyond Meat, quand il est décongelé après, il n'est pas très dur. Donc j'y vais tout doucement. Bon, au pire, j'ai un appareil pour reformer des burgers, et je pense que c'est ce qui va se passer. Ouais, non, ça
Ça veut rien dire. Donc on va le couper en deux comme ça et on va reformer les steaks dans mon appareil. C'est l'avantage, c'est que vous pouvez modeler comme vous le souhaitez. Bon bah finalement, échec cuisant, même avec l'appareil à burger, hein, c'est pas assez dur pour pouvoir le former, ils sont trop fins. Si je voulais refaire le burger normal, oui j'y arriverais, mais tout fin comme ça, comme le Big Mac, non. Donc c'est pas grave, on va tenter une autre méthode après, mais au niveau de la cuisson. Donc là je vais préparer les frites, et ensuite on commencera à préparer le burger, et on fera donc les steaks à la poêle directement. Donc je vous montre ça juste après. Alors, pour la sauce Big Mac, nous allons avoir besoin de ces ingrédients-là. De la mayonnaise, de la moutarde, du relish. Donc celui que j'ai moi c'est un relish à base d'oignon, mais en fait normalement le vrai relish pour la sauce Big Mac c'est un relish à base de concombre. Du coup, bon, je l'ai déjà fait avec celui-là donc c'est quand même très bon, mais c'est vrai que du coup la sauce n'est pas à 100% identique. Mais voilà, mais en tout cas c'est quand même un ingrédient qui est nécessaire. Vous avez aussi un peu de vinaigre blanc d'alcool, de l'ail, de l'oignon et du paprika fumé. C'est tout. Donc vous avez juste à mélanger tous les ingrédients ensemble et ça vous fait la sauce. Encore un petit travail hein, pour toutes les féministes, machin, ouais, l'égalité. Hein, profite, ça va tomber pas. Même ça tombe, je peux couper au montage. Ah, elle est belle l'égalité, hein. Toujours les hommes qui font tout. Ça, si ça casse, ça serait ma faute. Regarde-moi ça. Mais j'arrive à les faire des steaks. Là. Allez. Mais non, je suis en train de filmer. Bon, allez. Dressage du Big Mac. Il y en a un autre qui veut manger. Bon, vous l'attendiez tous, voici le dressage du Big Mac. Alors, j'ai toasté mes petits pains. Donc, on commence par le pain du fond. On y applique généreusement de la sauce Big Mac. Alors ensuite, il faut mettre un peu de laitue, mais moi, je mets plutôt des feuilles d'épinards. Parce que la laitue, j'arrive jamais à la finir et elle pourrit dans mon frigo. Alors que les épinards, en général, ça tient beaucoup plus longtemps. On met quelques pickles de cornichons. Voilà. Ensuite, on met le Graal qui est le Beyond Meat, que mon homme a super bien rôti. Par contre, les pains, comme j'ai pris des géants, en fait, ils ne sont pas adaptés aux tailles des Big Mac. Il faudra que je prenne vraiment le petit pain bun la prochaine fois. Mais bon, c'est pas grave. Alors, normalement, il faut remettre le chapeau du milieu, mais moi, je remets une petite dose de sauce. Il n'y a jamais assez de sauce. Je mets l'étage du milieu. Voilà. Donc, rebelote. De la sauce Big Mac. Quelques pousses d'épinards. Quelques pickles de cornichons. Voilà. Et un deuxième steak My Beyond. Voilà. Encore de la sauce. Et mon petit chapeau. Et voilà. Oh, qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié le fromage de Life. Bah oui, un Big Mac sans cheddar, ce n'est pas un Big Mac. Le voici avec 2 tranches généreuses de cheddar que je vais aller faire fondre un peu au micro-ondes. Et voilà mon assiette. Donc un Big Mac maison avec des pommes de terre maison.
J'ai voulu faire des potatoes, mais en fait, j'ai eu du mal à les couper. Ça ressemblait plus à des potatoes. Donc, c'est pour ça que je dis plutôt pommes de terre rôties. Voilà. J'ai hâte de le dévorer. Alors, je vais vous montrer en temps réel à quel point c'est bon. Si je m'en fous pas partout. Parce que ça, c'est du burger. Voilà. Si ça glisse, ça glisse. Eh bien, je m'en fous partout. Mais c'est une tuerie. Bah écoutez, ce burger était tellement bon, là j'ai le ventre bladé, j'en peux plus. Là j'ai qu'une envie, c'est de digérer. Donc du coup je suis dans mon lit et je vais regarder ma série préférée, Vampire Diaries. Et avec mon petit outil qui est là. Coucou Harry. Alors, il est 16h50, c'est l'heure du goûter, donc je vais me faire plaisir avec une bonne glace Häagen-Dazs. Donc ça, c'est de la glace à la mangue et à la framboise. Si vous ne connaissez pas, franchement, je vous les conseille, elles sont super bonnes. Et il n'y a pas que moi que ça fait envie, n'est-ce pas mon titi? Oui, toujours là. Hein. Dès qu'il y a de la bouffe, il est toujours là de toute façon. Alors, il est 20h et pour le repas de ce soir, j'ai décidé de me faire des toasts de falafel avec une sauce tzatziki. Donc c'est un peu les restes parce que j'ai acheté des falafels toutes prêtes à grands frais qui vont bientôt périmer. J'ai envie de prendre le reste des pains burgers de ce midi puisque pour faire le Big Mac, j'ai dû faire pour le double étage forcément utiliser un autre pain, mais il me reste le chapeau. Donc du coup, je vais utiliser le chapeau, le toaster et puis tartiner de tzatziki, mettre le falafel que je vais écraser dessus. Voilà, pour me faire des petits toasts pour ce soir. Voilà, un petit repas léger, simple, mais très efficace. Donc je vais juste vous montrer comment faire la sauce tzatziki. Donc je vais utiliser la recette de Lloyd Lang, qui est dans son bouquin, mais que vous trouvez également sur YouTube. Donc je vais vous montrer comment la faire. Perso, j'adore sa sauce. J'ai déjà testé celle de la petite Okara, qui est très bonne également, mais je sais pas, j'ai une préférence quand même pour celle de Lloyd. Donc du coup, je vais vous montrer comment on fait la sauce tzatziki. Vous allez voir que c'est très simple et qu'en plus, c'est super bon. Alors, de quoi vais-je avoir besoin? Donc pour la sauce tzatziki, vous avez besoin d'un concombre, c'est l'élément essentiel. L'élément indispensable, c'est de la crème cheese, donc que j'ai préparée hier soir, donc j'ai plus qu'à la transvaser dans le pot. Vous aurez besoin aussi d'ail semoule, d'aneth et de vinaigre de xérès. Et un petit peu de sel, évidemment. Voilà, donc du coup, je vous montre comment préparer ça. Donc première étape, on va éplucher le concombre et ensuite le râper très finement. Et ensuite, il faudra retirer l'excédent de jus. Donc en le mettant, moi je passe par une passoire pour retirer l'excès de jus. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de jus. Donc du coup, je vais le passer dans ma passoire. Voilà, j'ai essoré le concombre. Il faut 100 g de crème cheese. On rajoute une bonne pincée d'aneth, une cuillère à café d'ail semoule et un filet de vinaigre de xérès. Et un petit peu de sel pour assaisonner. Parfait. Alors, j'ai toasté mes petits pains. Je vais mettre donc la sauce tzatziki par-dessus. Du coup, j'ai écrasé les falafels pour que ça fasse un peu plus plat, pour pouvoir les mettre plus facilement sur les toasts. Donc, je les ai préalablement réchauffés. Hein. Et voilà, et je remets un petit peu de tzatziki par-dessus. Parce que je suis gourmande. Et voilà. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette journée dans mon assiette. J'espère que ça vous a plu, que ces repas très simples à faire vous ont donné des idées pour vous.
C'était une journée bien footboard encore pour moi. Bon, ce soir c'était plus léger, hein, donc ça va. Mais en tout cas, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à tourner cette vidéo, donc j'espère vraiment qu'elle vous plaira. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si ce n'est pas le cas, car ça m'aide vachement pour le référencement, pour être vu le plus possible sur YouTube. Donc voilà, ça ne coûte rien, mais ça aide beaucoup. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!